I love you. I'm back. Coupé par les Kings le 6 juillet, DeRozan se retrouve agent libre. Malgré quelques lacunes défensives, Debo a sorti un volume de jeu acceptable pour un joueur de 36 ans avec 18 points de moyenne à 49% de réussite au tir et 32% à 3 points. Une saison plus ou moins historique pour lui, le 14 janvier, DeRozan a inscrit 27 points dans une victoire 112-101 à la Mecque du basketball où il dépasse Kevin Garnett en devenant le 22e meilleur marqueur NBA. Le 26 février, DeRozan effectue un match d'anthologie lors d'une victoire 130-121 contre Dallas où il devient le 20e meilleur marqueur All-NBA. Le 15 mars, il réalise le meilleur match de sa saison avec 41 points et 11 passes dans une victoire contre le Jazz 116-111. Il est le joueur le plus âgé à avoir accompli cette performance. Le 5 avril, il devient le 16e marqueur all-time, dépassant Oscar Robertson lors d'une défaite 138-109 contre les Clippers. Si ce projet de retour à Toronto se concrétise, il va devoir l'accepter, mais il sera traité comme un joueur en fin de cycle. On l'a dit, il reste un joueur encore important, mais avec ses problèmes de défense et son adresse à 3 points, il peut être un frein pour une équipe jeune qui construit son projet à long terme sur Scottie Barnes et R.J. Barrett. Il devra de même faire quelques sacrifices financiers. Il touchait encore 24 millions de dollars la saison dernière avec les Sacramento Kings. Il devra voir son salaire à la baisse pour pouvoir signer avec les Raptors si jamais ça se concrétise. Dans les dernières rumeurs concernant DeMar DeRozan, les Pistons de Détroit ont aussi été mentionnés, sachant qu'ils sont très souvent cités dans les rumeurs autour des stars comme Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard et Trey Murphy III. Peut-être que DeMar DeRozan serait l'effet recherché par les dirigeants des Pistons pour offrir à Cade Cunningham une alternative offensive. Détroit enchaîne les free agency frustrantes, avec aucun joueur pouvant faire basculer les choses, et DeRozan offrant une garantie fiable pour la saison avec 75 matchs disputés serait bien pour Détroit. De plus, Tobias Harris ayant quitté Détroit pour San Antonio, DeRozan serait le vétéran parfait pour encadrer les jeunes et pour montrer la voie à Cunningham et à Jalen Duren vers le titre NBA, si jamais cela se concrétise. L'idée d'un contrat d'1 an minimum avec DeRozan ne me déplaît pas, mais je ne peux pas non plus prétendre qu'il serait un choix prioritaire. DeRozan est clairement un cran en dessous de la plupart des joueurs que Détroit convoitait. Il serait donc difficile de s'enthousiasmer à l'idée de le recruter en tant qu'agent libre. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.